Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour, ton cœur est-il ouvert à la correction? C'est un thème qui va peut-être déranger un petit peu quand même. Et on te pose la question à toi. Mon cœur est-il ouvert à la Ne me mets pas dans le sac, on te pose. À la belle aussi. Est-ce que mon cœur est ouvert à la correction? Ouais. Ben, je pense que oui, en tout cas il devrait l'être et à la fin de cette émission il le sera, j'en suis sûre. C'est quelque chose à me reprocher? Non. Quel lien y a-t-il entre toi et moi? Il tâte le terrain pour savoir s'il peut me corriger après l'émission. Cette émission commence en force. Chérie, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans la rubrique Pasteur. J'ai une question de Benoît de France. Oui, Benoît de France nous demande comment parler à une personne qui s'entête dans son erreur. Une grosse fessée. Non, c'est pas vrai. Tu te sens mal? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je pense que j'ai juste besoin d'avoir un petit moment de fun. Un petit moment de fun. Donc je redeviens sérieux. Tu as choisi ton émission. Donc chers téléspectateurs, je vais vous donner 7 étapes qui vous montreront en intensité pour comment parler à une personne qui s'entête dans son erreur. On voit que la correction a fait son effet immédiat chez toi, en tout cas. Nadine viendra nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau pour la rubrique Culture et Médias. Elle va nous présenter une formation suisse au ministère, mais particulièrement pour enseigner la Bible aux enfants. Donc, elle en parlera tout à l'heure. Mais en attendant, on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Quand on parle de correction, on peut tout de suite penser à un grand Dieu méchant qui veut nous punir, qui n'est jamais content après nous, parce que derrière le mot correction, il y a toujours ce concept de la punition, de la discipline, et puis ça peut faire peur. Et j'aimerais qu'on lise ensemble quelques versets pour nous rappeler qu'est-ce que la correction divine, qu'est-ce que Dieu pense finalement que lorsqu'il corrige ses enfants. Donc on va lire ensemble dans Hébreux 12 au verset 7. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qui l'aime. » C'est déjà une bonne nouvelle. Et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, c'est du vécu, et non de la joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Et je voulais vraiment prendre le temps de lire avec vous ce passage parce que ça nous rappelle pourquoi Dieu nous corrige. Tout simplement parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il est notre Père et qu'il le fait par amour. Il le fait pour notre bien. Et pour nous, oui, c'est vrai, c'est un peu dur quelquefois la correction. La Bible nous le dit, la Bible nous a prévenus, ça fait de la peine. On est triste sur le coup, mais on doit se rappeler dans ces moments-là, mais Dieu me corrige parce que je lui appartiens, parce que je suis son fils. Et si Dieu ne me dit rien, si Dieu ne se sent pas concerné par ma vie, ça veut dire que je ne lui appartiens pas. Et moi, quelquefois, ma fille me disait, mais pourquoi tu dis rien aux autres? Mais c'est pas mes enfants, ils ont des parents. Moi, je suis pas leurs parents, c'est pas moi qui suis responsable d'eux, mais je suis responsable de toi. Et parce que tu es ma fille, moi, je te corrige. Et Dieu, c'est la même chose. Il a ce sentiment de responsabilité envers nous, ce sentiment d'amour, et il le fait pour notre bien. Et comment Dieu va nous corriger? Principalement à travers sa parole. On peut lire dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, ça on aime bien, convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Et c'est important lorsqu'on lit la Bible, qu'on la lise pas seulement pour l'enseignement, l'instruction, l'édification, mais qu'on dise aussi, Seigneur, sonne mon cœur. Seigneur, j'accepte d'être corrigé par ta parole. J'accepte de recevoir cette parole
qui vient un petit peu me déranger. Vous savez, quand vous lisez ce passage et ça vous pique un peu, et puis vous pensez à toutes les personnes de la planète qui pourraient être concernées par ce verset, eh bien peut-être que c'est vous qui êtes concernés par ce verset, par cette parole qui est vivante, qui est agissante et qui est là aujourd'hui pour vous corriger et de dire Seigneur, merci parce que ta parole fait son œuvre en moi, elle me corrige. Et face à la correction, lorsque Dieu nous parle comme par rapport à travers sa parole, on peut avoir deux attitudes, celle d'accepter ou celle de refuser. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset dans Proverbe 15:31. Certains reproches mènent à la vie, celui qui les écoute séjournera parmi les sages, et celui qui néglige l'instruction se méprise lui-même. Celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. Alors il y a des reproches, il y a des corrections qui mènent à la vie, qui sauvent des vies, qui nous permettent d'éviter de faire des erreurs, de tomber dans des pièges. Alors ne refuse plus aujourd'hui la correction du Seigneur car elle est bonne pour toi et parce qu'il t'aime. Amen, amen. Merci beaucoup Annabelle. Hier, dans la rubrique Flashback, si vous avez suivi l'émission, on a parlé Frank a parlé de John Alexander Dowie, qui est ce ministère qui a vraiment marché dans une vie de puissance. On a vu que de nombreux ministères, dont John G. Lake et d'autres, sont sortis de lui. C'est vraiment un homme qui a impacté énormément le milieu anglophone particulièrement. Et en fait, Frank nous a expliqué la fin de sa vie et comment en fait il s'est détourné, il s'est éloigné et malheureusement il a très mal terminé. Et certainement des personnes ont tenté de lui parler, certainement des personnes ont tenté de lui dire « Qu'est-ce que tu fais là? Ressaisis-toi John, ressaisis-toi, t'es en train de t'égarer ». Mais je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son cœur, mais en tout cas il ne s'est pas redressé. Un homme qui marchait avec autant de puissance, qui devait être intime avec Dieu, certainement Dieu l'a repris, certainement Dieu a tenté de lui parler à plusieurs reprises. Malheureusement, il n'a pas écouté et sa fin a été malheureusement un échec. Je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé pour lui avec Dieu, mais en tout cas, on a vu que ça a coûté son ministère. C'est lui qui se prenait pour l'Élie qui devait venir. Oui, c'est ça, exactement. John G. Lake lui a parlé. Et d'ailleurs, John G. Lake a quitté son ministère à cause de ça. Ben voilà, c'est ça. Donc il a été repris. Et en fait, pourquoi parler de cet homme-là? Comme Frank le disait, c'est pas pour pointer du doigt, poser un jugement ou autre, c'est juste pour réaliser qu'en fait, on est tous concernés et on a tous cette course à mener jusqu'au bout. Et comme bien commencer la course, c'est bien, mais bien la terminer, c'est essentiel. C'est pas une option en fait. Cette course, on doit la mener jusqu'au bout. Et si sur notre chemin, il y a des personnes, il y a Dieu lui-même même qui viennent et qui nous reprennent, qui nous corrigent en cas de besoin, mais tant mieux. Tant mieux. Et aujourd'hui, la correction est vue comme quelque chose de négatif, de désagréable. Et puis, parfois, on peut entendre certaines personnes se placer tellement au-dessus de tout le monde que la correction peut jamais les atteindre. Personne n'a aucun droit de parole dans leur vie. Et c'est terriblement dangereux, malheureusement. Et quand on lit les proverbes, on se rend compte que la correction, il y a différentes formulations dans les proverbes, c'est la correction, les reproches, etc., l'instruction aussi. C'est vital en fait. Oui. C'est vraiment vital. Celui qui refuse l'instruction mourra parce que en fait, la correction nous sauve et il faut s'enlever, je pense, cette idée tout le temps de la correction qui est punitive. Il y a énormément de corrections. La plupart des corrections sont instructives et je sais pas comment on dit, directives en fait. C'est juste ça nous remet dans le droit chemin, mais on n'est pas obligé de revenir dans le droit chemin avec un coup de pied aux fesses. C'est une parole de Dieu qui nous dit, c'est une parole de Dieu qui nous remet sur le droit chemin, qui nous dit ah là t'es en train de dévier, mais parce que on a toute cette arrière-pensée de la correction qui est avec des cris, avec tout ça, que la correction de Dieu elle est encore pire, c'est quasiment le jugement, c'est le châtiment, mais la plupart du temps la correction de Dieu est douce. La correction de Dieu peut même amener des guérisons, peut même amener de la consolation, et quand on fuit cette correction, on s'expose à une forme d'orgueil de dire je peux faire sans, et on se met dans des situations vraiment dangereuses. C'est là où ça devient très très dangereux. Notre verset du jour qui est dans les psaumes, le psaume 139 au verset 23 et 24 nous dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand David a écrit ces lignes, ou en tout cas a composé ce psaume,
mais c'est un cœur vraiment qui s'abandonnait à Dieu pour dire de telles paroles. Mais moi, à l'épreuve, c'est que vraiment, il voulait être sûr d'être sur la voie de l'éternité. Il savait que c'était son salut finalement qui était en jeu. Et nous, on ignore parfois ces avertissements qu'on peut avoir sur notre route, mais clairement, notre salut, cette voie de l'éternité, on le sait, c'est un chemin très étroit et on peut très facilement s'en éloigner. Et gloire à Dieu pour sa correction qui nous redresse et qui nous replace sur le bon chemin. Et dans ce verset, on voit que David n'avait pas le cœur ouvert à la correction uniquement, il était plus loin que ça. Il désirait être corrigé. Oui. Et c'est vraiment notre attitude. Si on doit aller plus loin que le simple fait d'être ouvert, parce que franchement, on n'est pas parfait, on commet plein d'erreurs et on a besoin que Dieu intervienne et nous corrige et accélère les choses pour nous faire entrer dans notre destinée, pour nous rendre meilleurs, pour nous éviter des blessures et des peines inutiles. Et je crois qu'il faut aller plus loin que le simple fait d'être ouvert. Il faut désirer ardemment que le Seigneur nous corrige. Amen. Et pour ça, il faut prier. Et je crois que quand on fait ce genre de prière de David, on n'attend plus que la situation se passe pour être corrigé. On est corrigé en amont avant que le problème n'arrive. Et c'est important de faire cette prière. Amen. Seigneur, sonde mon cœur, corrige-moi. Si je suis dans une mauvaise voie, redresse-moi. Ouais. Et Dieu le fait. Amen. Et c'est sûr, mais c'est pas le genre de prière qui est forcément toujours populaire. Bénis-moi, machin, mais corrige-moi. Bon, on l'entend un peu moins souvent, mais c'est clair, ça fait partie des prières qu'on doit faire régulièrement parce que régulièrement, on a besoin on en a besoin et on a vraiment besoin que Dieu vienne nous parler. Et quand on fait face aussi, je pense à des conflits ou des situations, c'est de se dire, Seigneur, plutôt que d'amener tous nos arguments devant Dieu, on a souvent tendance à faire ça, c'est dire mais Seigneur, corrige-moi dans cette situation, montre-moi. Et encore une fois, dans sa parole, souvent Dieu va nous montrer l'autre, comment on dit, l'autre facette. Ouais, l'autre facette, et de se dire ah ok, finalement je n'étais pas si innocent que ça dans l'histoire. Et c'est vraiment important de le faire, mais comme tu le dis, de soupirer, parce que souvent c'est vrai qu'on attend que le problème ait lieu. Et moi je me souviens une fois, je m'étais fâchée avec Eden. Je sais, vous êtes tous surpris, mais oui, ça m'arrive. Et j'étais sur mon canapé. Moi non plus, mais j'étais sur mon canapé, mais elle m'avait tellement énervée. Et tu sais, le moment où tu te dis, là, mais je vais lui faire payer toute la journée. Et là, elle touche ta Bible et tu te dis que, là, de toute manière, Dieu, les anges et tout le monde est avec toi parce que franchement, elle a été trop énervante. Et je tombe sur le psaume 103. Où Dieu fait grâce, il est lent à la colère, il ne conteste pas sans fin, il garde pas sa colère, et puis là tu continues. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a aussi compassion de nous. Et je suis là, bon, soit je prends, soit je change ma vie. C'est clair que tu es face à un choix quand il y a la correction. Oui, parce que bon, c'est une coïncidence, écoute. Mais en fait, je dis souvent à Eden, mais ce passage, le psaume 103, a sauvé ta vie. A sauvé notre relation. Mais ça semble, on en rigole, mais je sais que pour moi, c'est un passage qui m'a vraiment marqué, qui m'a corrigé sur une situation précise, mais qui après m'a aussi enseigné, parce que de la correction va découler un enseignement, parce que bien souvent, quand on a besoin d'une correction, c'est qu'il y avait quelque chose peut-être dans notre caractère qui avait besoin d'être corrigé. Et après, le Seigneur va nous enseigner. C'est pas juste là, c'était nul ton attitude, c'est pas bien comment tu agis, mais regarde comment tu peux mieux faire. Regarde comment moi je fais. Et de là est venue toute la pensée en ce qui me concerne. Mais comment Dieu nous éduque, quelle est la pensée de Dieu sur l'éducation. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Donc ça a été une très belle correction au final. Ouais, je pense que la correction porte forcément du fruit, déjà parce que elle nous empêche de peut-être passer à l'acte de certaines choses, ou en tout cas, elle nous permet de rectifier le tir. Mais effectivement, elle va produire un bon fruit en nous, parce que la prochaine fois qu'on sera confronté à une situation similaire, on saura comment réagir. On sait ce que Dieu veut, on sait ce que la parole de Dieu dit, parce qu'on l'a vécu personnellement. Une correction qu'on entend, qu'on lit dans la Bible, mais dont on n'est pas vraiment concerné, on va la lire et puis on va passer à autre chose. Mais quand ça nous est adressé directement, ça va être bénéfique après, mais pour toute notre vie en fait. Mais c'est sûr qu'une fois que la correction est arrivée, c'est comme un enfant, tu le corriges, tu lui dis de ne pas faire une chose par exemple, il a le choix d'obéir ou non. Et dans la correction, on a le choix de l'accepter
ou non. On peut l'entendre, on peut la lire. Toi, tu l'as lu dans la Bible, mais tu as eu le choix de l'appliquer ou pas. Tu aurais pu quand même déchaîner toutes tes foudres sur Éden ou de justement appliquer cette parole. Et je crois encore une fois que ça nous montre l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, qui ne va pas nous imposer des choses, qui ne va pas nous pousser, qui nous laisse toujours ce libre choix. Je te reprends, ne fais pas ça, ne va pas dans cette direction, mais on a le choix d'accepter ou pas, et c'est là où on doit faire preuve de maturité, puis dire « Ok Seigneur, je change de direction, je me reprends, je me ressaisis ». Et puis, on va maintenant parler de ces personnes qui s'entêtent à vouloir persister dans l'erreur. Alors parfois, c'est Dieu qui reprend, mais parfois, au bout d'un moment, quand Dieu n'arrive pas à faire changer d'avis, il va peut-être envoyer quelqu'un d'autre pour venir parler. Et justement, notre ami Benoît de France, Benoît apparemment a peut-être quelqu'un dans son entourage qui s'entête dans son erreur. En tout cas, il aimerait savoir comment parler à une personne qui s'entête dans son erreur. Je vais répondre à la question de Benoît, mais j'ai un passage qui me vient à l'esprit. On a pris le parallèle du père et de l'enfant, mais Dieu prend un parallèle encore plus éloigné pour nous faire comprendre l'absurdité de celui qui refuse la correction. Il dit qu'Israël et que nous, on est comme un vase d'argile et que lui est le divin potier. Et comment le vase, comment l'argile peut-elle dire au potier ce qu'il doit faire? En fait, c'est au potier de nous façonner. Et c'est cette image qu'il faut garder, c'est qu'en réalité, c'est Dieu qui nous a créés. Il sait, tous les jours de notre vie étaient inscrits dans le livre. On a pris des mauvaises directions, on prend des mauvais tournants. Il est obligé de briser le vase pour le façonner tel que lui le veut et tel que lui le voit. Enfin, petite parenthèse. Oui. Donc, je réponds à la question de Benoît. Comment parler à une personne qui s'entête dans son erreur? Et vous connaissez sûrement des personnes qui sont vraiment têtues et qui s'entêtent dans leur erreur. Alors, en réalité, c'est souvent la majorité d'entre nous. Et comment parler à ce genre de personnes? Déjà, j'aimerais dire qu'on met souvent l'accent sur le contenu de ce qui va sortir de notre bouche. Mais j'ai appris que dans la communication, le non-verbal parle plus que le verbal. C'est-à-dire qu'une personne, avant qu'elle écoute les mots qui sortent de votre bouche, 80% de la communication va se faire par le non-verbal. Donc, on va voir quoi lui dire, mais avant de voir quoi lui dire, il faut qu'on ait la bonne attitude quand on parle à une personne qui est entêtée, parce que sinon, elle va avoir l'impression que vous lui envoyez des pics et elle ne va rien recevoir à cause du non-verbal. Donc, il faut avoir la bonne attitude. Donc lui parler premièrement avec douceur. Le Proverbe 15.1 dit « La réponse douce calme la fureur ». Ça ne sert à rien de reprendre une personne si on n'est pas avec un esprit de douceur. Tout ce qu'on va pouvoir dire ne sera pas reçu. La deuxième chose, c'est avec amour. Il faut éviter les leçons morales, genre bon, de toute façon, fais ce que tu as à faire, un jour tu verras que j'avais raison. Ça produit rien de bon, ça sert à rien. Donc il faut que la personne ressente notre amour quand on lui parle. Paul disait qu'il se faisait faible avec ceux qui sont faibles afin d'en gagner ne serait-ce que quelques-uns à Christ. Donc vraiment, il faut qu'on ait de la douceur, qu'on ait de l'amour et qu'on parle avec assurance et avec préparation. Quand vous allez reprendre une personne ou parler à une personne qui s'entête, il faut se préparer dans la réflexion et la prière. Alors je vous donne rapidement 7 étapes de ce que vous pouvez dire qui montent en intensité si la personne ne veut pas écouter. Alors la première chose, c'est de demander à la personne de faire un déroulé étape par étape de son projet, de son idée que vous savez mauvaise, de la direction à laquelle elle prend, pour qu'elle prenne conscience elle-même du problème. Souvent, quand on fait le déroulé de la chose, on fait le déroulé de la voie à suivre, étape par étape, jusqu'où tu vas aller, déroule-moi. La personne va se rendre compte par elle-même qu'elle tape un mur, elle va ressentir des malaises à l'intérieur d'elle-même, et juste en faisant le déroulé, prenant le temps de s'arrêter de dérouler, la personne va tomber de son piédestal, peut-être, ou peut-être pas. Alors, si elle ne veut pas, et qu'elle continue à s'entêter, et qu'elle est sûre d'avoir raison, je vous propose la deuxième étape. Lui poser les bonnes questions pour la faire réfléchir. Alors, pour avoir les bonnes réponses, et on voudrait que cette personne ait les bonnes réponses, il faut lui poser les bonnes questions. Et souvent, les gens ne se posent pas les questions. Donc, on peut simplement lui poser toutes les questions qu'il faudrait qu'elle se pose, et lui attendre ses réponses. Si ça ne marche toujours pas, la troisième étape, je vous conseille de la prévenir à nouveau du danger et de lui expliquer pourquoi vous pensez qu'elle se trompe. Essayez de la convaincre avec les meilleurs arguments tout en gardant la bonne attitude. Donc c'est vraiment important, c'est-à-dire mettez-vous, je vais lui expliquer pourquoi je trouve que c'est dangereux et en quoi je pense qu'elle se trompe. La quatrième chose, c'est
de lui proposer de parler à des conseillers crédibles à ses yeux. Si elle ne veut pas vous écouter, ça ne fonctionne toujours pas. La Bible dit dans le Proverbe, au chapitre 11 et au verset 14, que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alors proposez à cette personne de parler à des personnes qu'elle juge crédibles dans son domaine, où elle-même, elle dira, bon, cette personne, je lui fais confiance, qu'elle me dise ouvertement ce qu'elle pense. Et vous verrez, voilà, ça peut fonctionner aussi. Si elle n'écoute toujours pas, proposez-lui d'autres alternatives plus sages pour atteindre son objectif. Parce que parfois, ce qui est dangereux, c'est pas le choix que la personne fait, c'est la manière dont elle le fait. Par exemple, on peut avoir un enfant qui dit je refuse de faire des études secondaires parce que je veux gagner des âmes et prêcher l'évangile. Mais vous savez au fond de votre cœur, en tant que parent, qu'il faut quand même qu'il fasse ses études. Peut-être proposer des alternatives à cet enfant. Rejoins une mission, va en mission pour 3 mois et puis gagne des âmes, ou fais-le le soir, ou prends des cours du soir. Enfin, en tout cas, il y a des alternatives et des manières de faire qu'il faut que c'est pas noir ou blanc, en fait. Voilà. Faire un test avant de se lancer, etc. Alors, sinon, ça ne fonctionne toujours pas, lui proposer de s'arrêter 1 ou 2 jours pour réfléchir et pour prier. Et ça, c'est radical. Est-ce que tu as pris un temps vraiment pour demander à Dieu ce qu'il pense ? Et là, si c'est un chrétien, un enfant de Dieu, qu'il craint Dieu un minimum, il va se dire « Oh, j'ai même pas soumis mon projet à Dieu. Sérieusement, je devrais prendre 2 jours. » Prends 2 jours. 2 jours. Tu réfléchis et tu pries. Et on va voir Et pendant ce temps, vous priez pour la personne. Vous la baquez en prière et vous lui dites que vous prierez avec elle. Donc, il se passe, à mon avis, là, elle va capituler. Et si elle n'a toujours pas capitulé, si elle refuse d'écouter, écoutez, là, vous devez la laisser vivre son expérience. Et lui assurer de votre amour inconditionnel, l'accompagner et dire, écoute, j'ai essayé de te dire ce que je pensais, tu es convaincu de ton idée, mais sache que je t'aime et que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Et voilà. Et puis, pendant ce temps, vous pouvez prier pour 3 choses. 1, que Dieu lui ouvre les yeux rapidement. 2, que les conséquences de son erreur soient moindres, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux importants et que Dieu transforme le mal en bien. Parce que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Yes, merci, hyper complet, comme toujours. Merci beaucoup, chérie. Avec plaisir. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur.emcitv.com et comme Benoît, on pourra éventuellement répondre à votre question. On va se séparer de toi, chérie, et Nadine va nous rejoindre pour la rubrique Culture et Médias. Et Nadine est avec nous. Salut Nadine. Hello Evelyne, Alain la belle. Ça va ? Ça va très bien vous ? Oui. Très bien, merci. Bienvenue dans cette atmosphère paisible. On va la maintenir comme ça, je promets. Je te lance le défi. Trop tard. T'as déjà échoué. Je t'assure. Alors, j'ai essayé de récapituler dans l'intro, mais je ne l'ai peut-être pas très bien fait. Dis-nous exactement de quoi tu vas nous parler. Oui, aujourd'hui, je parle d'un événement qui arrive bientôt. Ça va vraiment la semaine prochaine déjà. Vous pourrez vous inscrire maintenant, tout de suite. En fait, c'est la HET Pro. Donc, HET, c'est la Haute École de Théologie en Suisse romande, qui c'est une école de théologie, mais qui va faire en partenariat avec la Ligue pour la lecture de la Bible, donc la Ligue de la lecture de la Bible en Suisse. Mais si vous êtes dans d'autres pays aussi, vous pouvez vous inscrire à votre ligue. Ils offrent une formation pour le ministère aux enfants. En fait, ils vont organiser 2 formations en ligne. C'est pour ça que j'ai dit que ça commence lundi. Donc, dépendamment de ce que vous allez faire, il y a des dates différentes par rapport aux personnes en fait, à qui la formation s'adresse. Parce que ça va s'adresser autant à des personnes qui sont dans le ministère des enfants ou même des gens qui suivent une formation théologique, mais autant aussi les parents, les éducateurs aussi peuvent s'inscrire pour suivre cette formation-là. Donc, le but de la formation, c'est pour donner en fait des outils en fait aux personnes et comment éveiller la spiritualité de l'enfant, en apprendre davantage sur le développement de l'enfant, explorer sa place au sein de l'Église parce que l'enfant aussi a une place au sein de l'Église, quand bien même il est enfant, dans sa place d'enfant, il y a déjà une place pour lui. Et puis aussi repenser même en nous, les éducateurs, sur notre posture en tant qu'enseignants et peut-être revoir même le programme pour les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai dit que même les écoles de dimanche dans les églises peuvent en bénéficier, surtout que maintenant, avec ce qui se passe
Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu d'école de dimanche comme on le connaît Oui. depuis quasiment 1 an. C'est vrai. Donc, il y a matière quand même à se dire comment je peux faire pour continuer à éveiller l'intérêt de l'enfant qui s'intéresse à ces cours, même si c'est à distance, dépendamment des églises, comment ils s'organisent. Donc, la formation, elle est 100% en ligne. C'est la première année que ça se passe. Donc, c'est normal si vous n'avez pas entendu parler. Et si jamais vous avez manqué le temps d'inscription, je ne sais pas s'il y a une liste d'attente en ce moment, parce que quand même, les inscriptions, il y en a beaucoup. Vous pourrez vous reprendre l'année prochaine, parce qu'en fait, les capsules ne sont pas en rediffusion. C'est vraiment, tu vas le jour même, et puis tu suis la formation. Donc, comme j'ai dit, le lundi, c'est une formation qui est accréditée, parce qu'en fait, l'école va offrir un crédit aux élèves, aux étudiants qui sont inscrits dans cette école-là. En suivant cette formation-là, ils ont la possibilité d'avoir un crédit. Pour ceux qui sont déjà inscrits dans la haute école. Mais voilà. ceux qui sont à l'externe, ça ne change rien. Ça ne change rien pour eux. Parce qu'en fait, ceux qui sont inscrits, il y a des heures de cours. Il y a 12 heures de cours en ligne, il y a 13 heures de travaux, d'exercice de travail personnel. Il y a des groupes de discussion. C'est vraiment approfondi pour eux. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, pour vous et moi, qui veulent juste dire « Ok, je vais apprendre plus par rapport à mes enfants, bien par rapport à l'école du dimanche », c'est le samedi. Là, le samedi, vous pourrez y aller. La formation, encore une fois, 100% en ligne. Et il n'y a pas de travaux, évidemment, à faire. Il n'y a pas de rediffusion, mais il n'y a pas de devoirs non plus. Et puis, dans ce programme-là, le programme pour monsieur, madame, tout le monde, le samedi, c'est plus à savoir c'est qui l'enfant, quel cadre offrir à l'enfant, comment l'enfant peut comprendre en s'amusant, etc. Donc, comme j'ai dit, étant donné que c'est avec la Ligue de votre pays, là, c'est la Ligue pour la Suisse, mais même ici au Québec, moi, je parlais avec Marjolaine, qui est la directrice de la Ligue pour la Bible ici au Québec. Donc, vous pouvez contacter la Ligue de votre pays et puis en savoir plus sur cette formation. C'est super. Ah, je trouve ça très, très bien. Les dates, c'est quoi? Tu nous les rappelles? Donc, du 12, 19 et 26 juin, ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, donc vous et moi. Et pour les étudiants, c'est le lundi du 3 mai au 14 juin. D'accord. Donc, c'est bientôt. Oui, c'est très bientôt. Bah, c'est génial. Merci Nadine pour cette belle découverte. Au calme, hein? Au calme. Bah, calme, peut-être pas, mais en tout cas, c'était posé. D'accord. Relativement. Mon cœur reste ouvert à la correction. C'est bien, Nadine, bravo. On va voir ça. Elle maîtrise le thème à la perfection. Ah non, c'est vraiment cool. Je vous encourage à vous inscrire, même en tant que parent, en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant. Bien sûr, il y a le côté éducateur auprès des enfants, à l'église, l'école du dimanche, etc. Mais même en tant que parent, je pense qu'on a tous envie de transmettre l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour Dieu à nos enfants. Et une formation comme ça qui est disponible, merci à cette haute école. Vive la Suisse, moi j'ai envie de dire. Vive la Suisse. T'es d'accord? Romande. Il y a quoi comme autre Suisse? Italienne et almanique. J'ai fait un petit cours de géographie à Nadine hors antenne, mais c'est pas... On va se reprendre. Elle va s'améliorer, ne vous en faites pas. Allez, nous, on se retrouve demain avec un cœur toujours autant ouvert à la correction. Mais demain, on parle d'un thème complètement différent. Nous allons parler de comment vivre la plénitude du salut. Le salut est complet. Il y a tout ce dont on a besoin. Jésus a pourvu absolument pour tout. Quand il est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et tout est accompli en nous aussi. Et nous désirons vivre la joie parfaite, la paix parfaite, la guérison complète dans tous les domaines de nos vies. Et nous avons accès à cette plénitude du salut. On en parle demain. Il n'y aura pas de rubrique C'est mon histoire. Nous allons parler de témoignages de salut pour la plupart. Très, très édifiants. Ne manquez pas l'émission de demain. Et bonjour chez vous.